인데요. Une fleur légendaire est enfin découverte, et un scientifique parvient à en extraire l'essence pour créer un parfum doté d'un pouvoir dont beaucoup ont toujours rêvé. Quelque part en ville, un homme nommé Chang-Su sort précipitamment de chez lui pour aller travailler après s'être réveillé en retard. À première vue, il ressemble à un homme simple et maladroit, dont la vie est remplie de difficultés. Pourtant, il a un cœur tendre. Même lorsqu'il est pressé, Chang-Su ne peut pas ignorer les personnes dans le besoin, s'arrêtant souvent pour aider les autres malgré le manque de temps. Heureusement, un chauffeur de bus compatissant a pitié de lui et le laisse monter, même si le bus est déjà techniquement en retard. Mais être en retard n'est pas la seule raison pour laquelle Chang-Su prend toujours le même bus, au même arrêt, à la même heure. Il y a une autre raison. Chaque matin, il espère apercevoir une femme nommée Ah-Ra, celle qu'il admire en silence. Le simple fait de la voir lui donne la force et l'espoir de traverser ses journées difficiles. Pourtant, Chang-Su est très conscient de ses propres défauts. Il pense ne pas être digne de lui adresser la parole, encore moins de se rapprocher d'elle. La regarder de loin lui suffit déjà pour être heureux. Heureusement, Chang-Su arrive au bureau juste à temps. Il travaille dans le service marketing d'une concession automobile. Mais au lieu de recevoir des compliments, il se fait immédiatement réprimander par son patron pour son apparence négligée et peu soignée. Et c'est là que tout commence. Voici Love My Scent. Au travail, Chang-Su a un ami proche nommé Jun-il, qui sait exactement pourquoi il est souvent en retard. Jun-il l'encourage à être courageux et à exprimer ses sentiments à la femme qu'il aime. Garder tout pour lui sans aucune certitude, prévient-il, ne fera que le faire souffrir davantage. Pendant ce temps, Ara parle de sa vie amoureuse avec sa meilleure amie, Eun-hee. Ara est célibataire depuis longtemps, presque 5 ans. Eun-hee ne comprend pas pourquoi Ara est toujours aussi pessimiste. Pour Aira, les relations sont ennuyeuses et épuisantes. Et jusqu'à présent, elle n'a jamais rencontré quelqu'un qui la rende vraiment heureuse. Alors qu'elle se rend dans un café, Aira tombe par hasard sur son ex-petit ami, James. Même s'il essaie d'engager la conversation, Ara se sent mal à l'aise. Après avoir été blessée par le passé, elle n'a aucune envie de parler à quelqu'un qui semble maintenant désespéré de regagner son attention. Ailleurs, Chang-Su se rend dans un magasin de vêtements situé dans un centre commercial pour acheter une nouvelle tenue de travail. Son patron lui a mis la pression pour qu'il améliore son apparence. Au début, une vendeuse s'approche de lui avec un regard clairement jugeant, partant du principe que Chang-Su n'a pas les moyens d'acheter quoi que ce soit dans la boutique. Se sentant sous-estimé, Chang-Su demande le prix de plusieurs costumes, avant de réaliser qu'ils sont bien au-delà de ce qu'il peut se permettre. Gêné et accablé, Chang-Su décide de partir. Mais au moment où il se retourne, le porte-clés accroché à son sac s'en mêle accidentellement dans le costume le plus cher du magasin, déchirant la manche. N'ayant aucun moyen d'y échapper, Chang-Su est forcé d'en assumer la responsabilité et de payer le costume abîmé. Il a l'impression de vivre la pire journée de sa vie. Il dépense toutes ses économies pour une veste déchirée et n'a même plus assez d'argent pour acheter un pantalon assorti. Ce soir-là, après le travail, Ara rentre directement chez elle sans s'arrêter ailleurs. Voir sa mère et sa sœur cadette passer du bon temps ne fait qu'accentuer son irritation. Elle essaie la seule à travailler dur, tandis que sa famille continue de dépenser l'argent qu'elle leur donne pour des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Pour couronner le tout, sa mère lui demande même d'acheter une voiture pour sa sœur, alors que la famille a déjà du mal à joindre les deux bouts. Ailleurs, Chang-Su rentre d'une sortie d'entreprise dans un état d'ivresse lorsqu'un homme mystérieux l'aborde soudainement. L'inconnu laisse tomber plusieurs bouteilles de parfum et demande à Chang-Su de l'aider à les ramasser. Parmi elles, l'une brille plus intensément que les autres. Et au lieu de la reprendre, l'homme la donne à Chang-Su gratuitement. Comme Chang-Su est ivre, il ne se souvient pas de ce qui se passe ensuite. Le lendemain matin, Chang-Su se réveille dans sa chambre. Il se prépare rapidement pour aller travailler, manquant presque d'être en retard une fois de plus. Lorsqu'il remarque la bouteille de parfum dans son sac, il réalise alors que ce qui s'est passé la veille n'était pas un rêve. Sans trop réfléchir, il met le parfum et ressent immédiatement quelque chose de différent. Sur le chemin de l'arrêt de bus, quelque chose d'étrange se produit. Chaque femme qu'il croise semble soudainement attirée par lui. Confuse, Chang-Su remarque que certaines commencent même à le suivre, et la foule ne cesse de grandir. Même des femmes âgées qu'il reconnaît sont affectées. 내 사랑 윤수일. La situation provoque un véritable chaos dans le bus, attirant l'attention d'Aira lorsqu'elle monte à bord. Curieuse de comprendre ce qui se passe. Presque instantanément,
Aishra se sent elle aussi captivée par Chang-Su. Elle ne comprend pas pourquoi son cœur bat si fort, et c'est la première fois qu'elle ressent quelque chose de semblable pour quelqu'un. À ce moment-là, Chang-Su commence à comprendre que tous ses comportements étranges ont commencé après qu'il a utilisé le parfum donné par l'homme mystérieux. Poussé par la curiosité, Chang-Su décide d'utiliser à nouveau le parfum sur le chemin du retour. À l'intérieur du centre commercial, il retourne dans le même magasin de vêtements et tombe sur la vendeuse de la veille. Au début, elle le traite encore avec froideur. Mais dès que Chang-Su vaporise le parfum, son attitude change complètement. Elle devient instantanément attirée par lui, tout comme toutes les autres femmes du magasin. Très vite, elle se dispute son attention, le poursuivant comme si elles étaient affamées d'affection. Par coïncidence, Chang-Su tombe à nouveau sur Ahra. En le voyant poursuivi par tant de femmes, Ahara décide de l'aider en l'emmenant se cacher dans un endroit calme. Mais une fois seul, son cœur se met de nouveau à battre très fort, sous l'effet du parfum. Incapable de se contrôler, Ahara finit par embrasser Chang-Su. Quelques instants plus tard, Ahara reprend ses esprits. Elle ne comprend pas ce qui vient de se passer et s'excuse rapidement pour éviter que Chang-Su ne se fasse de mauvaises idées. Puis elle s'enfuit, paniquée. De retour au bureau, Ahara n'arrive toujours pas à se calmer. Elle ne comprend pas pourquoi elle a agi de façon aussi étrange, en embrassant un homme qu'elle connaît à peine. Elle raconte tout à Eun-hee et son amie a du mal à y croire. Celle qui disait ne pas s'intéresser aux relations amoureuses est devenue celle qui a fait le premier pas. Chang-Su n'est pas différent. Il n'arrive pas à oublier le baiser de la femme qu'il admire depuis si longtemps. Ce soir-là, après le travail, Chang-Su va dîner au restaurant avec son patron et son ami proche. Une fois de plus, par pure coïncidence, Ahara et Eun-hee choisissent de manger exactement au même endroit. Ahara est choquée lorsqu'elle remarque Chang-Su, assis à la table voisine. Elle essaie discrètement de faire signe à Eun-hee, mais son amie devient au contraire trop curieuse et attire l'attention sur elle. Très vite, Chang-Su se rend compte qu'Ahara est là elle aussi. Lorsque Ahara décide de partir, Chang-Su choisit de la suivre. Il s'inquiète pour elle car elle est visiblement très ivre. En marchant derrière elle, une pensée lui traverse l'esprit. Il se demande si Ahara l'aimerait toujours s'il n'utilisait pas le parfum. Même dans son état d'ivresse, Ahara remarque que Chang-Su la suit, et elle se souvient toujours de lui. Elle commence à se demander pourquoi ils ne cessent de se croiser. Est-ce simplement une coïncidence? Ou bien le destin? Incapable de répondre à cette question, Chang-Su s'apprête à partir. Mais soudain, Ahara lui pose une question qui le prend complètement au dépourvu. Sous l'effet de l'alcool et du parfum, Ahara insiste sans s'en rendre compte pour rester avec Chang-Su. Cette nuit-là, Ahara finit par rester chez Chang-Su. Il ne se passe rien d'inapproprié entre eux. Lorsqu'elle se réveille, elle est surprise de trouver Chang-Su à ses côtés. Gênée, elle essaie de partir discrètement, avant de se rendre compte que Chang-Su n'a pas dormi de la nuit. Il s'excuse pour tout ce qui s'est passé et lui assure qu'il n'a rien fait de mal. Sans dire un mot, Ahara s'en va. Peu à peu, Ahara commence à se souvenir de ce qu'elle a fait la veille au soir. Elle a l'impression d'avoir totalement perdu le contrôle et se sent profondément honteuse. Comme si la situation ne pouvait pas empirer, il se retrouve de nouveau dans le même bus. Cette fois, Chang-Su ne veut pas laisser passer sa chance. Il rassemble son courage et tend à Ahara une carte avec son numéro de téléphone. Ahara ne raconte rien de ce qui s'est passé à Eun-hee. Plus tard dans la soirée, Chang-Su n'en croit pas ses yeux lorsqu'il reçoit un message d'Ahara. Elle lui demande de la retrouver le lendemain soir à un endroit précis. Chang-Su est fou de joie, avec l'impression que l'espoir qu'il gardait au fond de lui pourrait enfin devenir réalité. À l'heure convenue, ils se retrouvent dans un endroit où aucun des deux n'était jamais allé auparavant. Pour la première fois, ils apprennent vraiment à se connaître. Chang-Su est tellement nerveux qu'il écrit même des notes sur sa main, de peur de ne plus savoir quoi dire. À la grande surprise d'Ahara, Chang-Su avoue ouvertement qu'il est tombé amoureux d'elle au premier regard et que sa présence fait toujours battre son cœur plus vite. Ahara est bouleversée par sa sincérité. Elle n'a jamais rencontré un homme capable de parler aussi franchement, surtout lors de leur toute première vraie conversation. Ahara voit en Chang-Su quelqu'un d'unique et de sincère. C'est pour cela qu'elle se sent à l'aise à ses côtés et commence elle aussi à être attirée par lui. Sur le chemin du retour, elle n'est plus gênée de s'accrocher à son bras. Une seule chose compte pour elle. Elle espère que maintenant et même à l'avenir, Chang-Su continuera à l'aimer telle qu'elle est. Après cette nuit-là, ils commencent officiellement à sortir ensemble et essaient d'avancer en apprenant peu à peu à se comprendre. Rencontrer Chang-Su ouvre le cœur et l'esprit d'Ahara.
Elle commence à comprendre ce que signifie vraiment le bonheur, et chaque jour, elle attend avec impatience de revoir son petit ami. Malgré son apparence simple et son côté parfois maladroit, Chang-soo est incroyablement attentionné. Lorsqu'il remarque qu'Ahra s'est blessé au pied, il demande même la permission de partir plus tôt et se précipite à la pharmacie pour acheter des médicaments, alors qu'Ahra elle-même ne s'était pas rendue compte de sa blessure. Quand elle est avec Chang-soo, elle a l'impression que toute sa douleur disparaît. Ces petites attentions, pourtant si sincères, touchent profondément Ahra. Elle se sent réellement reconnaissante que Chang-soo soit entré dans sa vie. Un jour, alors que Chang-soo rentre chez lui, il réalise soudain quelque chose d'important. Depuis la nuit où Ahra est restée chez lui, il n'a plus utilisé le parfum magique, pas même le jour où ils sont officiellement devenus un couple. Cette prise de conscience remplit Chang-soo de joie. Cela signifie qu'Ahra est tombée amoureuse de lui sincèrement, et non à cause de l'influence du parfum. Cependant, leur bonheur commence à être menacé lorsque James, l'ex-petit ami d'Ahra, commence à les observer en secret. Il est bientôt révélé que James est en réalité le scientifique qui a créé le parfum d'attraction, et celui qui a choisi Chang-soo comme sujet d'expérience. Il ne s'attendait pas à ce que la femme avec qui Chang-soo finirait soit Ahra. En vérité, James est encore amoureux d'elle. Poussé par la jalousie, James confronte Chang-soo et l'avertit que tout ce qui a été obtenu grâce au parfum n'est pas réel. Il avoue ouvertement être le créateur de cette invention. Après cette rencontre, Chang-soo ne parvient plus à se sentir en paix. Il devient plus silencieux et plus tourmenté que jamais, constamment inquiet à l'idée de perdre Ahra. Les vacances arrivent et Chang-soo part camper avec Ahra et leurs amis proches. Par coïncidence, le voyage tombe le jour de l'anniversaire de Chang-soo. Il offre un collier à Ahra, ce qui la rend incroyablement heureuse. C'est sa toute première expérience de camping, et aussi la première fois qu'elle reçoit un cadeau aussi précieux de la part de quelqu'un qu'elle aime. Le lendemain, au travail, Ahra découvre une boîte cadeau posée sur son bureau. À l'intérieur se trouve un flacon de parfum. Il n'y a aucun nom, alors elle contacte Chang-soo pour lui demander s'il l'a envoyé. Chang-soo n'en sait absolument rien, ce qui ne fait qu'augmenter son malaise. Au même moment, James s'approche soudainement d'Ahra. Il lui avoue que c'est lui qui a envoyé le parfum. Il lui explique que la bouteille qu'il lui a offerte est un parfum ordinaire, tandis que celui que possède Chang-soo est le seul au monde capable d'attirer les femmes. James affirme que les sentiments d'Ahra pour Chang-soo sont en réalité causés par ce parfum. Pour lui, il est impossible qu'une femme aussi distante qu'Ahra tombe amoureuse de quelqu'un qu'il considère comme inutile, comme Chang-soo. Il insiste sur le fait que tout cela n'est qu'une illusion temporaire, et qu'Ahra a confondu cet effet avec de l'amour. Il lui dit que si elle a encore des doutes, elle devrait demander directement à Chang-soo à propos du parfum d'attraction. Troublée et bouleversée, Ahra décide de rentrer chez elle sans prévenir Chang-soo, même s'il la suit plus tard jusqu'à son bureau. Cette nuit-là, Ahra repense sans cesse au moment où ses sentiments ont commencé à changer, lorsqu'elle a rencontré Chang-soo dans le bus. Elle se souvient de la façon dont elle ne pouvait pas se contrôler et de la manière dont son attachement pour lui n'a cessé de grandir. Submergée par ses émotions, Ahra choisit de ne pas répondre aux appels de Chang-soo. Un jour, Ahra finit par se rendre chez Chang-soo pour lui apporter à manger. Même si ses émotions sont en désordre, elle essaie de se comporter normalement. Après avoir mangé, elle demande à Chang-soo d'être honnête avec elle au sujet de quelque chose qu'il aurait pu lui cacher depuis le début. Avant de rencontrer Chang-soo, Ahra était malheureuse et ne connaissait rien à l'amour. Mais au moment même où elle commence à comprendre ce que signifie aimer, quelqu'un apparaît pour lui dire que tous ses sentiments sont faux. Les sentiments de Chang-soo sont peut-être réels, mais qu'en est-il des siens? Est-elle vraiment amoureuse de Chang-soo ou est-ce simplement l'effet du parfum d'attraction? Lorsque Ahra découvre la preuve du parfum que Chang-soo gardait, elle se sent profondément déçue. Convaincue que ses sentiments ont été manipulés, incapable d'accepter son départ, Chang-soo décide de la suivre. Au lieu de rentrer chez elle, Ahra se rend dans un endroit que James lui avait montré auparavant. Là-bas, elle entre dans une pièce où James menait ses recherches. Ahra est furieuse lorsqu'elle réalise que James l'a observée et surveillée pendant tout ce temps. Face à ces preuves, elle ne le voit plus que comme un harceleur et un psychopathe. Peu après, Chang-soo entre à son tour dans la pièce. James explique alors que le parfum n'a jamais été conçu pour faire tomber quelqu'un amoureux. Sa véritable fonction est de faire croire aux autres que la personne qui le porte est leur premier amour. James avoue avoir utilisé plusieurs personnes comme sujet de test, mais parmi tous les parfums qu'il a créés, seul celui utilisé par Chang-soo a réellement fonctionné. Et par pur hasard, Ahra est tombée sous le charme de Chang-soo.
Se sentant trompé, Chang-Soo perd le contrôle de ses émotions et tente d'attaquer James. Mais le parfum lui est arraché des mains. James prévoit alors de l'utiliser sur lui-même, convaincu qu'il doit être le premier amour d'Ara. Mais la vérité est qu'Ara n'a jamais vraiment aimé quelqu'un avant Chang-Soo. C'est pour cette raison que le visage qu'elle voit n'est pas celui de James, mais celui de Chang-Soo. Cela prouve que Chang-Soo est bel et bien son premier amour. Le parfum ne fait qu'amplifier les désirs déjà enfouis au fond d'Ara, rendant ses sentiments pour Chang-Soo encore plus forts. Lorsque James baisse sa garde, Chang-Soo refuse d'abandonner et se défend, faisant tomber le flacon de parfum des mains de James. À cet instant, Ara saisit l'occasion pour détruire la bouteille. James reste anéanti, ayant perdu le seul échantillon fonctionnel du parfum. Après avoir rattrapé Ara, Chang-Soo lui explique tout. Il lui dit que ses sentiments et tout ce qu'il a fait pour elle ont toujours été sincères. Malgré cela, tous les mensonges et les tromperies ont profondément humilié Ara. Seule dans sa chambre, Ara repense aux beaux moments qu'elle a partagés avec Chang-Soo. Si tout cela n'était vraiment que l'effet du parfum, alors pourquoi son cœur se serre-t-il encore quand elle pense à lui? Et pourquoi ses sentiments pour lui ne se sont-ils jamais éteints? À partir de ce jour-là, tous les deux choisissent de suivre des chemins séparés et de ne plus jamais se revoir. Avec le temps, ils grandissent et mûrissent, chacun de leur côté. Ara, qui avait autrefois une relation difficile avec sa mère et sa sœur cadette, apprend peu à peu à les accepter, et elles commencent à se soutenir comme une véritable famille. Chang-Soo, lui aussi, change progressivement. Il travaille sur son apparence et sur son attitude, et ses efforts ont un impact majeur sur sa carrière. Avec le temps, il obtient une promotion et accède à un poste plus élevé. Grâce à sa nouvelle situation, Chang-Soo peut facilement s'acheter une voiture. Pourtant, ce jour-là, il ressent le besoin de revenir à son ancienne vie. Au lieu de conduire, il choisit d'aller au travail à pied, s'arrêtant pour saluer les personnes qu'il avait autrefois aidées. Il prend même le même bus, au même arrêt et à la même heure qu'autrefois. Pour Chang-Soo, ce moment est profondément nostalgique et silencieusement douloureux, car Ara lui manque toujours. Lorsque le bus s'arrête à l'arrêt suivant, que ce soit par coïncidence ou par le destin, Ara monte à bord. Chang-Soo reste sans voix, surtout lorsqu'il remarque qu'elle porte encore le collier qu'il lui avait offert. Il y a une vérité qu'Ara n'a jamais partagée avec Chang-Soo à l'époque. En réalité, c'est elle qui avait commencé à remarquer son comportement alors qu'ils attendaient ensemble à l'arrêt de bus. À partir de ce moment-là, sans même s'en rendre compte, Ara avait déjà commencé à être attirée par lui pour sa sincérité et son caractère unique. Le temps ne peut pas effacer le fait qu'ils s'aiment réellement. C'est un sentiment sincère, et non quelque chose causé par un parfum ou une quelconque influence. Peut-être qu'à l'époque, aucun des deux ne comprenait pourquoi le destin ne cessait de les ramener l'un vers l'autre. Donc la morale de l'histoire, c'est que, même avec un parfum magique, l'amour ne se force pas et parfois le vrai coup de foudre arrive quand on arrête de vouloir tricher.